dans l'enracinement de la culture, de la citoyenneté et de la paix sociale. Rabia Dida. Une jeunesse impliquée dans l'enracinement de la culture, de la citoyenneté et de la paix sociale. C'est le but que s'est fixé le club mauritanien de l'UNESCO lors de la Journée mondiale de la jeunesse, à travers la création d'espaces culturels et de projets vitaux intégrant la jeunesse dans l'œuvre de construction nationale. Le représentant du secrétaire général de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences, Ahmed Jeddoul Mohamed, a mis en exergue la place fondamentale des jeunes dans la stabilité spatio-temporelle des nations et des peuples, soulignant l'importance accordée par les Nations unies à cet événement, traduite par la célébration de cette journée. À son tour, le président du club mauritanien de l'UNESCO, Mohamed Abdellatif, a souligné l'intérêt accordé aux espaces culturels et pédagogiques pour préparer les générations futures afin d'assumer leurs responsabilités envers leur pays d'une part et la communauté internationale de l'autre. Ces espaces culturels constituent une opportunité pour s'exercer à la démocratie, accepter l'autre et favoriser la cohabitation dans une atmosphère de quiétude, a-t-il conclu. Les participants à ces festivités ont pu suivre des exposés sur le rôle des jeunes comme locomotive de développement des États. Direction à présent dans notre capitale économique Nouadhibou, où depuis quelques jours on y enregistre des perturbations au niveau du réseau de distribution d'eau potable de la ville. Retour à Rabia Dida. La ville de Nouadhibou a connu ces derniers jours des perturbations dans l'approvisionnement en eau, ce qui a conduit à des coupures d'eau au niveau des différents quartiers de la ville. Les pénuries d'eau potable dans la ville touchent différents quartiers périphériques. Cet homme nous confie que durant le mois de Ramadan, ils ont rajouté de nouveaux points de ravitaillement en eau, mais que la situation n'a pas changé. Ces derniers jours, ils ont de l'eau pendant 2 jours et durant 4 jours, non. Quant à cet homme, il ajoute que quand il y a de l'eau, il n'y a pas autant d'affluence en même temps vers les robinets de la ville. Des perturbations qui nous ont emmenés voir les principaux responsables de la SNDE pour connaître la nature du problème. De ces pannes, il y a les causes internes qui se résument essentiellement sur les fuites, les casses sur les conduites, suivant la forte pression parfois, suivant la forte pression surtout, la continuité de la forte pression dans le réseau, il y a des points faibles parfois. Les causes externes, c'est parfois les pannes des installations électriques qui sont en relation directe, qui sont en contact avec les installations d'eau. L'exemple d'avant-hier, la panne de Boulevard, une ligne, une phase coupée sur la ligne électrique moyenne tension. Ce qui a fait sauter 8 forages. On a intervenu. Les responsables de la SN2 nous ont confié que la ville de Nouadhibou bénéficie d'un plan d'action en approvisionnement en eau qui répond aux besoins des populations de la ville. La SN2, depuis 2014, distribue une moyenne de 13 700 mètres cubes par jour. À travers 3 pôles de distribution, notamment le pôle de Kansadou. Le pôle de Kansadou qui bénéficie journalièrement de 2400 mètres cubes jour. Le deuxième pôle, c'est le pôle centre-ville. Le château de centre-ville qui bénéficie lui aussi de 3400 mètres cubes jour. Le troisième pôle, qui a une spécificité, c'est qu'il a une forte densité résidentielle et qui débute à partir du carrefour du premier robinet jusqu'à poste-police à la rentrée de la ville. Ce pôle est distribué en 2 zones, bénéficie journalièrement de 7 900 mètres cubes. Également, la SN2 a procédé à l'installation de 6 bornes fontaines dans les zones non couvertes par le réseau. Malgré ces problèmes, force est de constater que depuis ces dernières années, aucun effort n'a été ménagé pour approvisionner tous les quartiers de notre capitale économique en eau potable. Place maintenant à la plage internationale avec la libération
aujourd'hui de près de 2000 civils que les terroristes de Daesh avaient emmenés comme bouclier humain en se retirant de son fief de Minbej en Syrie après avoir été mis en déroute par des combattants soutenus par les États-Unis. Les derniers djihadistes ont quitté vendredi Minbej qui leur servait de carrefour de ravitaillement entre la Turquie et les régions sous leur contrôle en Syrie, pays ravagé par une guerre qui a fait depuis 2011 plus de 290 000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés. Passons à présent au Soudan du Sud où le Conseil de sécurité de l'ONU a autorisé le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires pour assurer la sécurité à Juba. Ces troupes africaines auront un mandat plus robuste que les 12 000 soldats déjà présents dans le pays. Mais le Soudan du Sud a annoncé qu'il s'opposait à cette mesure. Bokar Bayraba nous en dit plus. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier une nouvelle résolution sur le Soudan du Sud. Porté par les États-Unis, ce texte a non seulement prolongé le mandat de la ministre de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, qui était venu à expiration, mais l'a surtout renforcé. 11 des 15 pays du Conseil ont soutenu cette nouvelle force. Une force de protection régionale de 4000 hommes créée avec des prérogatives élargies. Objectif, faire face à la situation sécuritaire qui ne s'est pas améliorée depuis qu'un accord de paix a été signé il y a déjà un an. Cette résolution menace également d'imposer un embargo sur les armes si le gouvernement bloque le déploiement de ses troupes. Mais le gouvernement du Soudan du Sud avait rejeté mercredi le projet de résolution, estimant qu'il sapait sa souveraineté et que la force régionale ne devrait pas être placée sous le commandement des missions de l'ONU au Soudan du Sud. L'Union africaine avait réclamé aux Nations Unies le mois dernier d'autoriser une force régionale au Soudan du Sud après une flambée de violence depuis juillet qui avait fait 300 morts. Une organisation d'observateurs du scrutin présidentiel en Zambie a appelé aujourd'hui au calme au lendemain d'accusations de fraude lancées par le principal candidat de l'opposition alors que des résultats émergeaient au compte-gouttes. La présidentielle marquée par une participation de 57% s'est déroulée jeudi sans incident majeur dans ce pays connu pour jouir d'une relative stabilité. Cet après-midi, des résultats très partiels de 22 circonscriptions sur 156 donnés. Le président sortant Edgar Lunga en tête avec 57 000 voix contre 153 630 voix pour Hichilema. Selon ces premières tendances fournies par la commission électorale, les 7 autres candidats étaient largement devancés. Les résultats complets ne seront pas attendus avant dimanche. Le sud des États-Unis connaît actuellement un épisode de fortes pluies qui ont provoqué des inondations mortelles en Louisiane et dans le Mississippi, 2 des États qui avaient été le plus touchés par le passage de l'ouragan Katrina en 2005. Cette fois, la catastrophe n'a pas la même ampleur, mais 3 personnes ont tout de même trouvé la mort avec la montée des eaux. Bokar Bayraba. Ces derniers jours, de fortes pluies se sont abattues sur le sud-est de la Louisiane et le sud du Mississippi aux États-Unis, provoquant de grandes inondations qui ont fait perdre la vie à au moins 3 personnes. Les dégâts matériels sont aussi importants. Plus de 500 mm de pluie sont tombés par endroits en moins de 24 heures. Ces crues et ces précipitations ont semé la panique à travers la région. La montée des eaux spectaculaire, plusieurs rues et habitations ont été envahies par les eaux. La situation est jugée critique et l'état d'urgence vient d'être décrété par le gouverneur de Louisiane. Ces intempéries ne devraient pas s'arrêter là puisque le système devrait finalement se débloquer et se diriger vers l'est du Texas. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Le rappel des titres. Lancement des manifestations des colonies de vacances des jeunes adolescents au Trarza sous la supervision du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication. Déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires au Soudan du Sud qui annonce son opposition à cette mesure.
Aux États-Unis, une inondation meurtrière a fait au moins 3 morts ce samedi 13 août à Louisiane. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure, Inch'Allah. Profitez du super bonus de 200% sur les passes internet et Jawalnet de Moritel. Si vous rechargez durant ce week-end une carte de 500 Ouguiya, vous bénéficiez de 3 jours de connexion 3G+. Pour 1000 Ouguiya, de 6 jours de connexion. Pour 3000 Ouguiya, de 21 jours de connexion. Et pour la recharge de 10 000 Ouguiya, vous bénéficiez